Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de division euclidienne. Alors la division euclidienne, c'est l'outil principal de l'arithmétique. Des entiers, mais en fait aussi de toute arithmétique. Vous le verrez notamment sur l'arithmétique des polynômes. Donc on va tout de suite donner la définition. C'est normalement une définition vue au collège, mais je vous la rappelle, puis surtout on démontre. Donc je ne vais traiter que le cas où le diviseur est positif. C'est la même chose dans le cas où le diviseur est négatif, même si en Python la convention utilisée est parfois différente, vous le verrez. Mais ici c'est le cas que l'on retrouve tout le temps dans notre situation. Donc je prends A, un entier relatif, ce sera notre dividende. B, un entier naturel non nul, ce sera notre diviseur. Et on va montrer qu'il existe un unique couple Q et R d'entiers qui vérifie deux choses. La relation A égale BQ plus R. Et puis, le fait que R, le reste, soit compris entre 0 et B, largement pour 0, strictement pour B. Alors, ce couple, on a ici Q qu'on appelle le quotient, R que l'on appelle le reste dans cette division euclidienne. Je rappelle que B c'est le diviseur A, le dividende. Et puis même avant de démontrer, on va un petit peu ouvrir les yeux là-dessus. B fois Q, c'est un multiple de B. Comme R est positif, B fois Q c'est plus petit que A. Mais comme R est strictement plus petit que B, BQ et BQ plus R, c'est strictement plus petit que B fois Q plus 1. Pardon. Et puis B fois Q plus 1, on va voir que c'est plus grand que A. Forcément. Donc, ce BQ là, une chose importante dont il faut se rappeler, c'est que c'est le plus grand multiple de B qui est inférieur ou égal à A. Donc ça c'est quelque chose dont il est bon de se souvenir. On va démontrer ce théorème. On pourrait le faire par analyse synthèse, en ouvrant bien les yeux là-dessus. On va quand même commencer par l'unicité, mais on va la montrer de manière directe. C'est quelque chose d'assez typique, et puis vous verrez, on va voir que l'unicité se démontre très bien. Donc on commence par l'unicité. Donc on prend QR, Q'R', deux couples solutions, qui vérifie que A égale BQ plus R égale BQ' plus R', et R est compris entre 0 et B, strictement pour B, pareil pour R'. Alors ce qu'on va faire, c'est on va faire la différence de ces deux choses. Donc on a 0, c'est A moins A, c'est donc B facteur de Q moins Q' plus R moins R'. Donc ça vous fait que R' moins R, c'est B facteur de Q moins Q'. Donc c'est un multiple de B. Or, comme on a on a 0 plus petit que R strictement plus petit que B, ça fait moins B strictement plus petit que moins R inférieur ou égal à 0. On a ceci pour R', donc quand on somme les deux, on a que moins B est strictement plus petit que R' moins R, qui est strictement plus petit que B. Et ce qu'on a déjà vu, on a déjà parlé de cette situation dans la vidéo précédente, c'est quelque chose d'important, d'utile. Quel est le seul multiple de B strictement compris entre moins B et B? Eh bien c'est 0. Donc on l'écrit,
le seul multiple de B dans l'intervalle, je l'écris comme ça, moins BB, ouvert, c'est 0. Donc ça nous donne bien que R'-R égale 0, donc ça fait R' égale R, donc ça fait BQ égale BQ', et comme B est strictement positif, on a bien que Q égale Q'. Donc voilà pour l'unicité. C'est une démonstration type à retenir et que l'on pourra vous demander de restituer. Pour l'existence, ce n'est pas non plus très compliqué si on se rappelle bien du fait que BQ est le plus grand multiple de B inférieur ou égal à A. Donc on va naturellement considérer l'ensemble que l'on va ici noter grand A des entiers naturels, des entiers relatifs K qui vérifient K fois B inférieur ou égal à A. Et on va montrer que A possède un plus grand élément et donc que ce plus grand élément est forcément Q. Comment est-ce que l'on montre qu'un ensemble d'entiers relatifs possède un plus grand élément? Ça d'ailleurs, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous poser la question. Si vous reprenez la vidéo, la réponse est systématique. On montre que cet ensemble est non vide et majoré. Donc on montre que A est non vide. Comment est-ce que l'on fait cela? Eh bien, si A est positif, on a 0 qui est un élément de grand A. En effet, on a bien 0 fois B qui est égal à 0 qui est inférieur ou égal à petit a. Et puis si A est négatif, ce que l'on peut voir, c'est que comme B est supérieur ou égal à 1, eh bien A fois B, c'est inférieur ou égal à A fois 1, donc c'est plus petit que A. Donc B est A, petit a est un élément de grand A. Donc grand A est bien un ensemble non vide. Ensuite, on montre que grand A est majoré. C'est la même chose. D'un certain point de vue, on va discuter sur le signe de petit a. Donc, si A est, on va dire, strictement positif, cette fois-ci, ce qu'on peut voir, c'est que si K est strictement plus grand que A, comme B est supérieur ou égal à 1, K fois B est strictement plus grand que A aussi. Donc, K n'appartient pas à A. Donc, conclusion, c'est la contraposée. Si K appartient à A, alors K est inférieur ou égal à A. Donc, ça nous dit bien que A, petit a major grand A. Et puis, si A est négatif ou nul, ce que l'on peut voir, comme B est positif, strictement, si K est un élément de grand A, KB est négatif, donc K est négatif, nécessairement. Donc dans ce deuxième cas-là, on a 0 qui majore grand A. Donc maintenant on peut utiliser le principe du minimum-maximum. Donc le principe du... Alors d'habitude on appelle le principe du minimum, mais là on a un maximum, donc je vais appeler le principe du minimum-maximum. Grand A possède un plus grand élément, et on le note Q. Et on pose, bien sûr, R égale A moins BQ. Et on voit deux choses. En tant que plus grand élément, Q est un élément de A. Donc, BQ est inférieur ou égal à A, ce qui nous donne bien que R est positif ou nul. Et puis en tant que maximum, Q plus 1 n'est pas dans A. Donc,
B facteur de Q plus 1 est strictement plus grand que A. Si je soustrais BQ à ceci, cela nous donne bien que R est strictement plus petit que B. Donc on a bien montré l'existence de ce couple BQ. On a par construction ici A égale BQ plus R positif, R strictement plus petit que B. Voilà pour ce théorème. Cette démonstration, ce serait bien de savoir la refaire aussi. On peut aussi vous la demander. Alors, la division euclidienne, vous pratiquez depuis le primaire. Ce serait bien de savoir en poser une, simple. Donc, je vous laisse vous entraîner. Ce que l'on fait quand on réalise une division euclidienne en la posant, c'est qu'on enlève aux dividendes on pourrait dire des paquets du diviseur. On enlève le diviseur fois certaines puissances de 10, on soustrait et on continue. Vous avez dans le poly une fonction Python qui vous réalise une division euclidienne naïve, c'est-à-dire par soustraction successive. On pourrait revenir en cours dessus si cela vous intéresse. On va terminer cette vidéo par une remarque très simple et puis un petit résultat aussi. Vous allez voir que si on écrit A égale BQ plus R, eh bien on a forcément A qui est congru à R modulo B. Et ce n'est pas innocent. On va énoncer une propriété qui va faire le lien entre division euclidienne et congruence. Donc je prends deux entiers relatifs A et B, n un entier naturel non nul, et on montre que A et B sont congrus modulo n si et seulement si ils ont le même reste dans la division euclidienne par petit n. Donc, on démontre. Alors, on a déjà fait en fait avec cette remarque un des deux sens. Donc, si A et B ont même reste dans la division euclidienne par n, on note R ce reste. On a A qui est congru à R modulo n, B qui est congru à R modulo n, donc A est congru à B modulo n. Réciproquement, si A est congru à B modulo n, on note, on écrit les divisions euclidiennes, donc on écrit les divisions euclidiennes. A égale NQ plus R, B égale NQ' plus R'. Quand je dis on écrit les divisions euclidiennes, ça veut dire que Q et Q' sont deux entiers relatifs et que R et R' sont deux entiers naturels, donc positifs, qui sont strictement plus petits que N. Sinon, on peut dire soit Q, Q' entier relatif, R, R' entier naturel non nul, entier naturel, excusez-moi, strictement plus petit que N, tel que. Mais c'est quand même assez clair d'écrire, on écrit les divisions euclidiennes. Eh bien, on a donc N qui divise A moins B. Or, donc, A moins B, c'est N facteur de Q moins Q' plus R moins R'. Donc, comme N divise A moins B, N divise aussi N facteur de Q moins Q'. Donc, on a immédiatement, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, de simple, mais qu'il faut bien comprendre, N divise R moins R'.
Or, c'est la même chose, R est strictement compris entre 0 et n, pareil, pardon, compris entre 0 et n strictement pour n, pareil pour n'. Donc si on fait moins 1 fois cette inégalité que l'on additionne, attention, on ne soustrait jamais des inégalités, on a moins n strictement plus petit que R moins R' strictement plus petit que n. Donc, c'est l'argument fondamental, il n'y a qu'un seul multiple de n compris strictement entre moins n et n, c'est 0. Ça fait R moins R' égale 0. Donc, R égale R'. Donc, A et B ont même reste dans la division euclidienne par n. Qu'est-ce que cela veut dire vis-à-vis de ce reste? Et ce reste nous intéresse souvent. C'est que si je prends A un entier relatif, B un entier naturel non nul, eh bien le reste de la division euclidienne de A par B, c'est le seul R compris entre 0 et B strictement plus petit que B qui vérifie que A est congru à R modulo B. Donc ça c'est immédiat d'après ce que l'on vient de raconter. Et cela vous donne un outil assez utile pour calculer des restes de division euclidienne sans avoir à effectuer la division euclidienne. Il suffit de mener un calcul modulo le diviseur. Et ça, c'est une idée à retenir. Donc, exercice, si vous avez le temps, déterminer le reste de la division euclidienne de 11 puissance 42, 42, 42, 44 par 7. Je vous laisse mettre en pause, y réfléchir. Et donc si vous reprenez, vous devez vous dire que c'est une bonne idée de mener un calcul modulo 7. Et donc c'est ce que l'on fait. Et on commence par le commencement par 11. Donc 11, c'est congrès à 4 modulo 7. Puis maintenant, il faut mettre des puissances. Alors on va pas tout de suite mettre ça à cette grosse puissance. On va monter petit à petit les puissances. Donc 11 au carré, c'est congru à 4 au carré. 4 au carré, c'est 16. 16, c'est 14 plus 2. Donc c'est congru à 2 modulo 7. Ben 11 au cube. C'est 11 fois 11 au carré. Modulo 7. Donc c'est congru à 4 fois 2 modulo 7, 8. Donc 8 c'est 7 plus 1, donc c'est congru à 1 modulo 7. Et une fois que l'on a obtenu une puissance qui vaut 1, on est très content, c'est presque terminé. Je vous laisse réfléchir pourquoi, mettre en pause la vidéo. Donc si vous reprenez, vous pouvez voir une conséquence immédiate, c'est que pour tout entier naturel k, 11 à la puissance 3k, c'est congru à 11 au cube puissance k modulo 7, c'est congru donc à 1 puissance k, c'est-à-dire 1 modulo 7. Donc, ce qui compte, alors je vous laisse réfléchir à ce qui compte dans cet exposant pour le reste. Mettre en pause la vidéo si vous avez besoin d'y réfléchir un petit peu. Et ce qui compte, eh bien c'est son reste dans la division euclidienne par 3.
Donc, et ce reste-là, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, c'est immédiat. Hein, 42, 42, 42, 44. On sait que modulo 3, c'est congru à 4 plus 2, plus 4 plus 2, plus 4, plus 2, plus 4, plus 4. Bon, tout ça sont des multiples de 3. Donc c'est congru à 2 modulo 3. Facile. Donc, 11 puissance 42, 42, 42, 44, c'est congru à 11 au carré modulo 7. Si l'enchaînement est trop rapide, on peut dire, donc il existe un entier naturel K, tel que 42, 42, 42, 44, est égal à 3K plus 2, donc 11 puissance 42, 42, 42, 44, on aurait pu racheter d'autres 42, mais bon, on s'est arrêté là, c'est congru à 11 puissance 3K fois 11 au carré modulo 7. On a déjà vu que 11 puissance 3K c'était congru à 1, donc c'est congru à 1 au carré modulo 7. Et 1 au carré, 11 au carré, pardon, on l'a déjà fait, c'est congru à 2 modulo 7. Une chose à vérifier, c'est que 2 est bien compris strictement entre et positif petit que 7. Donc le reste cherché est 2. Je ne vous donne bien entendu pas le quotient. Voilà pour cette vidéo. Pour résumer, l'outil de division euclidienne, c'est un outil fondamental, vous allez le voir petit à petit, c'est un outil auquel il faudra penser. Dans bien des calculs, passer par des congruences est assez utile. Voilà. Dans les vidéos suivantes, nous aborderons les notions de PGCD et de PPCM.